étant l'homme le plus riche du monde, avoir une technologie qui permette de mettre le monde à son service, le service notamment personnel. Mais non, il a une idéologie. Et c'est pour ça qu'il est en soutien de toutes les extrêmes droites, y compris l'extrême droite allemande, qui est la plus proche des néo-nazis. Sur ce pass sanitaire, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, des intox, même des fantasmes. Écoutez cet internaute. Toutes ces personnes qui n'auront pas ce fameux sésame seront ainsi privées de maisons de retraite, d'hôpitaux, de cabinets médicaux, de restaurants, de concerts, de stades, de magasins, d'entreprises, de transports publics, et même votre propre lieu de travail sera concerné. Le voulez-vous vraiment? Le voulez-vous vraiment? Bon, on le voit, il faut quand même se méfier de ce qu'on raconte sur le pass sanitaire sur les réseaux sociaux. Là, c'était quand même bien loin de ce que nous avait raconté cet internaute. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif. Dans Vrai ou Faux, on traque les intox et la désinformation avec toute l'équipe de journalistes. On passe au crible la parole des hommes et des femmes politiques. On scrute les réseaux sociaux. Bref, on sépare les faits des fake news. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on en parle vraiment en dehors des réseaux de cette thèse du grand remplacement? Eh bien oui, il y a un militant d'extrême droite qui se présente aux européennes en ce moment sur cette thèse du grand remplacement. Et je ne vais même pas mentionner son nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub.